Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va lire Luc, versets 36 à 53. C'est la page 993 de cette Bible, de cette version. Luc, chapitre 24, versets 36 à 53. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ? Leur dit-il. Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda : « Avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit : « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Par la suite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Bonjour à toutes et tous. Je profite qu'il n'y ait ni Daniel ni Samuel pour être là, parce que s'il y avait en plus les boss, je pense que je ferais encore moins le malin. Bon, moi j'aurais pas Daniel pour me faire les gros yeux si jamais je dis une bêtise. Alors aujourd'hui on clôture donc l'évangile selon Luc. Et notamment donc tout ce passage autour de la résurrection commence à durer depuis quelques petites semaines, mais fondamentalement on aurait pu encore le faire durer jusqu'à l'ascension. Alors, depuis le plus jeune âge, on nous a appris à développer un esprit critique, basé sur une réflexion, sur une méthode mentale pour prouver et confirmer ce en quoi on croit, ce qui nous anime, afin de résister aux arguments visant à les détruire. Je pense qu'il y a des scientifiques dans la salle, je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont plutôt dans les sciences sociales, et même nous, en sciences sociales, on a l'habitude de devoir argumenter nos réflexions. On ne peut pas sortir quelque chose comme ça du fin fond de notre tête et dire, voilà, ça c'est vrai. Non. En histoire, par exemple, je vais parler de ce que je connais, on nous enseigne une méthode d'appui sur les sources historiques, de croisement de ces sources, afin de pouvoir proposer différents points de vue, et surtout de s'assurer que ce qui est raconté est juste et vrai, que ça ne vient pas juste de l'imagination de quelqu'un. Les témoignages font office de source, les écrits institutionnels, les arrêtés, les documents civils ou juridiques, tout peut faire office de source. Ça, c'est pour les sciences humaines, mais nombreux ici savent pour les sciences dites dures. La méthodologie est encore plus stricte, solide, précise. Il faut perpétuellement prouver, réessayer, démontrer. Pour qu'une théorie soit juste, soit bonne, il faut la confronter, la mettre à l'épreuve. Pareil dans le quotidien, lorsqu'on avance une réflexion, lorsqu'on avance un argument, souvent on va nous demander pourquoi tu crois ça ? Notamment dans le cadre universitaire. D'où est-ce que tu me sors cette info ? Surtout à l'époque de l'IA et des réseaux sociaux, où désormais il est beaucoup plus facile de créer une vidéo à partir de visages et d'en faire ce qu'on veut. Il est donc nécessaire de redoubler de vigilance dans les récits et le décortiquage des contenus que l'on consomme. Ce passage en Luc 24 résonne un peu de cette manière selon moi.
On a là Luc, un médecin, un scientifique de son époque, d'origine romaine, qui retrace l'épisode après la résurrection de Christ. Sa méthode d'écriture de l'Évangile s'est faite sur un recueil de récits, au moins 11, qu'il a retranscrit et assemblé pour en faire l'Évangile qu'on connaît. Mais sauf erreur de ma part, Luc n'est pas un témoin visuel de ces événements, de ces retrouvailles. Imaginez donc devoir retransmettre un épisode aussi important et fondateur de la foi chrétienne sans l'avoir vu vous-même. Il vous faudrait prendre beaucoup de pincettes, multiplier les témoignages, regrouper, recouper les éléments convergents pour parvenir à un résultat scientifiquement solide. En effet, déjà à l'époque de Jésus, de Luc, il était essentiel de se reposer sur la véracité des témoignages. On croyait en ces témoignages, on en faisait vérité. Et au travers de ce récit que l'on explore aujourd'hui, l'évangéliste a eu à souhait de recouper ces récits qui sont, si on ne se trompe pas, au moins au nombre de 13. On a les 11 apôtres et on a les 2 disciples qui reviennent de Emmaüs. Ces 2 derniers sont revenus pour prévenir, pour raconter ce qu'ils avaient vu et vécu. On en a parlé la semaine dernière, notamment quand ces 2 pèlerins, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, ces 2 pèlerins qui marchaient sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs et qui étaient en peine, qui étaient endeuillés, qui étaient aussi dans l'incertitude parce qu'on leur avait annoncé que la tombe dans laquelle leur Seigneur avait été posé était vide. Alors ils discutaient avec beaucoup d'incertitude et là il y a Jésus qui apparaît, qui leur demande de quoi vous parlez et sur tout le chemin il discute avec eux de tous les événements et il se révèle à eux qu'il est Jésus lorsqu'il casse le pain pour manger avec eux. Et donc c'est pour ça que ces 2 disciples sont auprès des apôtres à Jérusalem pour leur raconter « on a vu Jésus ». L'état d'esprit scientifique à l'époque, donc celui qu'a employé Luc pour raconter son récit, était déjà de mise, notamment avec les penseurs grecs et les descendants babyloniens, qui mettaient un point d'honneur à avoir déjà cette réflexion, cette méthodologie, cette rigueur réflexive. Et justement, c'était bien là la raison de l'écriture de cet évangile pour Luc, puisqu'il est destiné aux Grecs, aux sceptiques, déjà à l'époque. Les Grecs, signalons-le, ne croyaient pas en la résurrection des corps. Cet évangéliste était alors dans une posture déjà de défense de sa foi, qu'on appellerait aujourd'hui une posture apologétique. Un mot un peu barbare, mais je sais que les jeunes du groupe de jeunes, vous avez l'habitude de m'entendre parler de ce terme, c'est pas le plus barbare que j'ai utilisé, je crois. Cette apologétique, c'est la discipline de la défense de la foi. Ce texte soulève désormais une question. Comment la résurrection de Jésus renouvelle tout notre espoir et crée le fondement solide de notre foi chrétienne? Ici, Luc nous donne désormais à lire un des récits les plus probants de l'apparition de Christ ressuscité corporellement, à la fois homme et Dieu, 100% l'un, 100% l'autre, leur ouvrant au passage l'intelligence pour comprendre l'entièreté des Écritures et les préparer à la mission qu'il va leur donner, fort de la promesse de l'Esprit Saint. Véritablement, cette question de l'envoi des apôtres sera essentielle en seconde partie, mais avant cela, il faudra revenir sur cet accomplissement des Écritures manifesté en la résurrection physique de Jésus. On peut lire au verset 36 que les apôtres étaient rassemblés, tous ensemble, écoutant le témoignage de leurs 2 frères, quand, patatras, Jésus débarque subitement, brusquement. Les apôtres sont saisis de crainte et d'effroi, on peut le lire au verset 37, ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Vous imaginez, vous, discutant avec vos amis autour d'un repas, quand l'exact homme duquel vous parlez débarque soudainement, sans prévenir, sans faire de bruit. Il y a de quoi avoir peur, surtout lorsque
Cet homme en question était, quelques jours auparavant, dans un tombeau. Mais voilà que Jésus est ressuscité. Il est arrivé, d'après le verset 36, il est arrivé dans le calme, avec douceur, légèreté. Comme lorsque l'Éternel est passé devant Élie, on peut le lire en 1 Roi 19, ce même calme, il n'était pas du vent, il n'était pas du feu, il n'était pas agressif, non. Il est passé avec douceur. Il est venu avec douceur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il au verset 36. Sa manière de les saluer, c'est de leur annoncer la paix. Il savait où se réunissaient ses apôtres. Il savait où les trouver. Et surtout, il voulait les revoir. Il n'en avait pas fini avec eux. Et pourtant, eux ont peur, ils sont terrifiés, ils sont effrayés. Alors même que les 2 disciples d'Emmaüs sont en train de leur raconter qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont mangé avec lui. Que va alors faire Jésus ? Il adopte plusieurs attitudes pour faire face à l'incrédulité de ses apôtres et essayer de la surpasser. S'agit-il d'un fantôme ? Eh bien non. Le texte est clair à ce sujet. Il est présent en chair et en os, on peut le lire au verset 39. Lui-même l'affirme. « Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. C'est-à-dire que, pour prouver qui il est, il leur montre les endroits où il a été cloué. Il est bel et bien vivant en chair et en os, c'est le même. Son esprit n'étant jamais mort, il reste Dieu d'éternité. Il fallait que la résurrection soit de chair et de sang pour que s'accomplissent les prophéties. Et surtout, pour que les siens le reconnaissent. Mais est-ce que les apôtres sont rassurés pour autant ? Eh bien, pas encore, on peut le lire au verset 41. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors que fait Jésus ? Il leur demande à manger. Un esprit, ça ne mange pas. Alors, sauf si vous avez une contre-indication à me faire, un esprit, ça ne mange pas. Si ça mange, c'est pas un esprit. Navré de vous le dire. Là encore, c'est un signe que Jésus leur donne pour leur prouver qu'il est bien ressuscité et surtout qu'il est le même que celui qu'ils ont connu. Il a mangé un nombre incalculable de fois avec eux. Alors, ils commencent bien à connaître leur Seigneur. Il n'a pas changé, il est le même. Ce n'est pas un autre Jésus qu'ils ont devant eux, ce n'est pas une copie, ce n'est pas un alter ego. Non, c'est vraiment lui. Au verset 42-43, on peut lire « Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea sous leurs yeux. » Jésus, en revenant auprès d'eux, auprès des siens, en partageant leur repas, clôt le dernier épisode qu'il avait vécu avec eux tous, avant d'être emmené par les soldats, à savoir la scène. Il s'était quitté sur un repas, il se retrouve sur un repas. On sait que le Seigneur aime bien nous faire des petits clins d'œil. Mais cela nous rappelle aussi que le Seigneur est toujours là, présent, disponible, prêt à entrer en contact avec nous, prêt pour nous. Ce n'est pas les apôtres qui sont venus vers Jésus, c'est lui qui est revenu vers eux. C'est lui qui nous tend la main. Et parfois, il apparaît dans nos vies de manière totalement inattendue. La preuve en est. Seriez-vous prêt et disponible à recevoir le Seigneur s'il se présentait là, chez vous, à vous ? Le reconnaîtriez-vous ?
Cela nous apprend une première chose sur la résurrection. L'Éternel promet de ressusciter à la fin des temps ceux qui seront restés fidèles jusqu'au bout. On peut lire ça en Matthieu ou en Apocalypse 20, verset 4. Et la résurrection, mes amis, sera une résurrection des corps. Quelle joie pour celles et ceux d'entre nous qui ont connu le deuil récemment, ou chacun d'entre nous qui connaîtra le deuil un jour. Pour ceux d'entre nous qui ont des handicaps, pour ceux d'entre nous qui ont le malheur d'avoir un corps qui n'est pas fonctionnel, de savoir que la résurrection sera une résurrection des corps, un corps glorifié, un corps parfait, un corps réparé. Dieu nous a créés humains, corporels, matériels. Apocalypse 24 nous dit que ceux qui n'auront pas adoré la bête reviendront à la vie et régneront avec Christ. Les morts seront ressuscités et les justes reviendront à la vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a donc du sens, mes amis. Justement grâce à cette promesse de la résurrection. Notre engagement social, notre engagement écologique, notre engagement religieux, notre engagement relationnel, tout a du sens. La manière dont vous prenez soin de votre corps, de votre esprit, qui pour ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, le corps en est le temple, tout ça, ça a du sens. Dieu le voit. Cette résurrection, elle donne du sens à la vie. La suite vient nous éclairer sur cette idée de la résurrection. On revient sur notre Luc 24, pour éviter les égarements. Le passage des versets 44 à 47 nous permet de donner une nouvelle compréhension à ce miracle. Relisons. Verset 44. « Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. » Jésus est revenu auprès d'eux de cette manière-là, afin qu'eux comprennent la portée de toute la loi de Moïse et des prophéties. À plusieurs reprises, Jésus parle de cette loi. Il dit qu'il est venu l'accomplir, c'est-à-dire lui donner un sens complet, un sens nouveau. Il dit qu'il est cette loi. Et on comprend dans les évangiles qu'elle prend tout son sens en lui. D'ailleurs, sa crucifixion nous le montre bien. La loi de Moïse n'amène pas à la vie, mais à la souffrance. Et Christ l'a portée, cette loi. Il l'a portée sur la croix. Il en a subi la condamnation. Et en faisant ça, il a accompli la loi sur la croix. Il a vaincu la condamnation qu'elle a portée, à savoir la mort. Cet accomplissement de la loi dans son entièreté, par Jésus, implique qu'il lui a donné un sens nouveau, plus profond, plus entier et véritable. Il ne l'a pas aboli, comme il a dit, il l'a accompli. Il l'a marqué dans son cœur et a invité ses auditeurs et ses disciples à l'inscrire eux aussi dans leur cœur. Pas juste dans le livre, dans le cœur. Là où les désirs, les pensées, les intentions prennent vie. Mais et les prophéties alors ? Eh bien, je n'ai pas le temps de vous décortiquer toutes les prophéties de l'Ancien Testament parce que sinon on y serait encore à 13 heures. Mais en faisant le point, on réalise que Christ, sans être nommé, est présent dans chacun des livres de l'Ancien Testament. Et que toutes les prophéties pointent vers lui.
Dieu est fidèle en tout temps. Et la résurrection nous le prouve. Dieu agit même lorsque tout semble perdu. Les apôtres et le groupe de femmes qui étaient parmi les disciples les plus proches, quand ils ont vu Jésus sur la croix, ils ont cru que c'était fini, que ça y est, le Messie avait échoué, qu'il ne serait pas roi puisqu'il est mort. Mais voici, le Père l'a ressuscité. L'espérance des apôtres s'est donc vue profondément renouvelée lorsqu'ils ont revu leur Maître. Cela devrait nous motiver à garder espoir. Même lorsque les choses autour de nous semblent s'écrouler, même lorsqu'on est dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans l'inquiétude parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira en son temps. Notre part à nous, c'est de garder foi, que lui, tout ce qu'il a préparé, s'accomplira. Si Christ est ressuscité, alors mon problème n'aura pas le dernier mot. Si même la mort a perdu contre Christ, alors aucun de mes problèmes n'est plus fort que lui. Ainsi, Jésus a tenu à rappeler et à expliquer à ses apôtres la profondeur des promesses de Dieu. Les versets 46 et 47 nous parlent de la souffrance du Messie, de sa résurrection au 3e jour, et au verset 47, qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Pour que le second arrive, à savoir cette annonciation de la repentance et du pardon, il fallait que le premier arrive, à savoir la condamnation à mort et la résurrection. Les deux sont intimement liés, même si ça ne saute pas aux yeux en premier temps. La résurrection, lorsqu'elle est vue et témoignée par un grand nombre, amène la joie et la célébration, la motivation dans la prêche. La repentance ne prend de son sens que lorsque la résurrection est arrivée. Car s'il n'y a pas de résurrection, ça signifie que le salaire du péché n'a pas encore été dépassé. Il a été payé puisqu'il est mort, mais il n'a pas encore été dépassé s'il n'y a pas de résurrection. Et donc, la loi continue de mener à la mort s'il n'y a pas cette résurrection. La repentance, c'est aussi le changement d'attitude, le premier pas vers la résurrection du cœur. C'est un cœur qui meurt à lui et qui ressuscite. Cette repentance, c'est donc le premier pas vers la nouvelle naissance, qu'on est appelé à suivre, à vivre en Christ. On est appelé à mourir à nous-mêmes et à renaître en Christ. Cela signifie laisser l'ancien soi mourir, celui qui est le nous qui est animé par les désirs pécheurs, le nous qui est animé par les intentions malsaines, pour renaître en Christ. C'est-à-dire pour que le Christ fasse le ménage dans notre cœur et que nous devenions une nouvelle personne. On a tous des domaines dans notre vie desquels on doit se repentir. On est appelé à se repentir. On a tous des domaines dans notre vie que l'on doit changer, que l'on doit abandonner, que l'on doit faire mourir, afin que notre résurrection soit pleine et entière. La repentance est donc intimement liée à la résurrection. Et c'est cette dernière qui lui donne son véritable sens. C'est pour cela que Jésus rappelle à ses apôtres leur nouvelle mission.
prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Plus seulement au peuple juif, à tous. Car eux, les apôtres, ont été témoins. On en revient à la question du témoignage, comme en introduction. Ils ont été témoins, ils ont vu. Il y a au moins 13 personnes qui ont vu Christ ressusciter, là, selon ce récit. Christ a vaincu la mort, et désormais il a mené une nouvelle ère, celle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, au travers de cette résurrection, est instauré et concerne tous les hommes, hommes avec un grand H, de toutes les nations. Elle prend place d'abord en nous, d'abord sur cette terre. Et c'est ça cet enseignement qu'il apporte à ses disciples. Ils seront les premiers témoins du royaume. Et ils en seront aussi les premiers ouvriers. Et aujourd'hui, les chrétiens, on est appelés à être des porte-étendards de ce royaume. Bien qu'on n'ait pas été des témoins visuels de cette résurrection, on est des témoins quotidiens de ces miracles dans nos vies, de son action, qui continue aujourd'hui. On est des témoins de son action, de son amour. On est des témoins de sa fidélité, de sa personne, de son caractère. En Matthieu, on lit qu'on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Certains savent que c'est mon verset préféré. On est donc appelés à être ces porte-étendards, c'est-à-dire ceux qui témoignent aux yeux des non-croyants de qui est Jésus. On est appelés à incarner ce royaume des cieux dans notre attitude, dans notre manière d'agir et dans l'amour que nous avons d'abord les uns pour les autres et aussi pour les non-croyants. Et d'autant plus pour nos ennemis auxquels on est appelé à faire du bien. C'est à ça que l'on reconnaîtra qu'on est des suiveurs du Christ. Et c'est sur la résurrection que l'on peut baser notre espérance que Christ va changer notre cœur, qu'il va nous donner cette nouvelle naissance. Et pour que cette mission de laquelle il parle aux apôtres, au verset 46, 47, 48, pour que cette mission soit instaurée, il leur faut quelque chose. Voyons ce que nous dit le verset 49. « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » À l'instant, il leur parlait qu'ils devraient annoncer la résurrection aux hommes du monde entier. Et là, il leur dit de rester à Jérusalem. Contradiction là. Non, ne vous en faites pas. Simplement, ils doivent rester à Jérusalem le temps de recevoir quelque chose. La puissance d'en haut. Sous-entendu, l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'ils doivent attendre l'Esprit Saint? Pour annoncer à toutes les nations? Pour quitter la ville? Eh bien pour ça, il faut se pencher sur ce qu'est l'Esprit Saint. Troisième personne de la Trinité divine, il est l'Esprit de Dieu, il est celui qui opère, qui agit par Dieu, pour Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il agit dans le cœur des hommes, transformant ce cœur, transformant les pensées et même le corps de celui qui le reçoit. Il entre dans le cœur de ceux qui acceptent Jésus, qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur, et qui choisissent de s'engager
pour lui et de lui obéir. Et comment agit l'Esprit Saint ? Eh bien, en Jean 14, verset 26, on nous dit que le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Ils auront donc besoin du Saint-Esprit, cette puissance d'en haut, pour aller apporter la bonne nouvelle de la résurrection aux nations. Cette bonne nouvelle de la repentance et du pardon des péchés. C'est un pardon complet, je le rappelle. C'est un pardon qui efface le péché. Ce n'est pas un pardon de « je pardonne mais je me rappelle pour pouvoir te le rappeler lorsque ça me fait plaisir ». Non, c'est un pardon complet. C'est-à-dire que lorsqu'on est pardonné de ce péché, le Père efface ce péché. Eh bien, ce Saint-Esprit, ils en ont besoin afin que ce soit Jésus qui parle à travers eux. Et non pas que ce soit eux-mêmes qui parlent avec leurs propres mots, au cas où ils risquent de bafouiller, de dire des bêtises, de se confondre. Non, il leur faut le Saint-Esprit pour, comme on l'a vu, leur enseigner et leur rappeler ce que Jésus leur a dit. Ils ont besoin de cette puissance d'en haut afin que, dans leur cœur, repose ce que Christ leur a enseigné. Cela nous rappelle encore que le Seigneur tient et renouvelle ses promesses envers nous, comme il l'a renouvelé à ses apôtres. Il est fidèle et il nous équipera même. Et surtout lorsque on se saura être incompétent. Il n'a pas appelé des personnes qualifiées, il a qualifié des incompétents. Si on se croit qualifié, compétent, eh bien, on va le faire avec nos propres moyens. On va se prendre une petite tape sur la tête pour nous dire hey, « tu vois, tu as voulu faire avec tes propres moyens, bah, maintenant tu en vois les conséquences. » Si on le fait avec nos propres moyens, si on le fait avec notre orgueil, comment on pourra laisser la place au Seigneur d'agir en nous, à travers nous ? Ayons donc l'humilité de demander son aide, de demander son intervention, de demander sa guidance dans nos actions et dans la mission qu'il nous a confiée. Demandons-lui. Et l'Esprit Saint que l'on a reçu en cadeau nous la donnera. L'Esprit Saint est tout autant Dieu que ne l'est Jésus. L'un procède au nom de l'autre, le tout par la volonté du Père. Ainsi donc, Jésus demande aux siens d'attendre de recevoir le Saint-Esprit afin que, lorsqu'ils partiront hors de Jérusalem, ils soient équipés de ce savoir, de cette connaissance, de cette sagesse du royaume des cieux, de cette perspicacité nécessaire à annoncer la bonne nouvelle selon la vérité de Christ. Tout cela désormais rappelé, Jésus les guide vers le mont des Oliviers, cette petite montagne située entre Jérusalem et Béthanie. C'est sur cet endroit que, en Luc 21, il a annoncé tous les signes de la fin des temps et notamment le signe de son retour. Son départ du mont des Oliviers, qui nous est raconté en Actes 1:8, est précédé donc d'une bénédiction. Dans les coutumes juives, notamment dans les récits de l'Ancien Testament, il n'y a pas de départ sans bénédiction. Lorsque Abraham rencontre Melchizedek, on le voit en Genèse 14, verset 17, ce dernier le bénit avant de le laisser partir. Isaac a béni son fils aîné, Jacob, avant de lui donner son héritage. Samuel a béni David avant de le nommer roi d'Israël. La bénédiction est un signe fort qui sous-entend que l'on donne
toute notre approbation à celui que l'on bénit, que l'on lègue notre autorité, que ces personnages ont légué leur autorité à leurs successeurs. Et Jésus n'a pas échappé à la règle, il a béni ceux qu'il allait envoyer aux quatre coins du monde. Il les a bénis, il leur a légué son autorité, il leur a donné sa puissance, et il est monté aux cieux pour aller s'asseoir à la droite du Père. On peut le lire au verset 51, pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Les apôtres, ayant vu leur Seigneur monter au ciel, savent désormais avec certitude qu'il reviendra en gloire à cet endroit même. Leur espoir est renouvelé. C'est pourquoi ils repartent avec joie à Jérusalem, et Luc raconte qu'ils étaient constamment dans le temple les jours suivants à louer le Seigneur, devant les pharisiens abasourdis, les mêmes qui avaient ordonné la crucifixion de leur rabbi. Ils sont désormais équipés d'une force inébranlable, d'une joie intarissable et d'une espérance sans limite dans l'attente du Saint-Esprit. Cela devrait nous inspirer. Nous aussi, nous pouvons retrouver cet espoir. Notre espoir n'a pas à être soumis à l'irrégularité de la vie, à nos hauts, à nos bas. Si nous plaçons notre espoir en Christ, nous n'avons pas à désespérer parce que lui, il est toujours fidèle et que, peu importe notre situation, il a déjà ouvert la porte pour le chapitre d'après. Il a déjà préparé la suite, même si nous ne le voyons pas. Notre Dieu a vaincu la mort, il a vaincu la condamnation du péché, et il a instauré dans les cieux un royaume éternel, tout en nous équipant, nous, pour devenir ses porte-paroles dans le monde. Et en plus, lui, il va rester à nos côtés. C'est formidable. Qui d'autre peut se réjouir d'une telle espérance, d'avoir le Dieu créateur de l'univers aux côtés de sa créature? C'est formidable. Ainsi donc, pour conclure, ce texte nous a rappelé plusieurs choses. Tout d'abord que la foi chrétienne est une rencontre entre Jésus, Sauveur tout-puissant, ressuscité, qui est Dieu le Fils, et l'homme, sa créature, qui le cherche et qui essaie de s'attendre à lui. Je dis essayer parce que même des fois on le veut, mais on n'y arrive pas. On est souvent aveuglé par les situations de notre vie, mais Christ attend. Comme lorsque vous invitez un ami au restaurant et que lui, il est arrivé en avance, il attend à la table, et vous avez arrivé avec autant d'heures de retard que votre conscience vous le permet. Lui, Jésus-Christ, il est là, disponible. Il n'y a pas besoin d'attendre 18h pour pouvoir aller l'appeler parce qu'on sait qu'avant, il n'est pas dispo. Non. Il est là, joignable, toute la journée, même la nuit. Il ne compte pas ses heures. Il est disponible, prêt à nous aider, la main tendue. Et il n'attend que notre foi, que notre cœur. Il n'attend pas qu'on fasse des miracles, qu'on fasse des grandes choses. Il attend juste notre disponibilité de cœur. Il nous donne sa paix. À nous de saisir cette main, à nous de croire, d'accepter, de tenter l'expérience, de nous laisser aller à lui. Parce que lui, il est fidèle, il tient ses promesses, comme on l'a vu. Il est revenu d'entre les morts, il l'a vaincu, cette mort. Ça y est, c'est fini. La mort ne prévaut plus
Alors effectivement, on continue parce que nos corps sont des corps marqués par le péché, alors il y a toujours cette mort physique. Mais ce n'est plus une fin en soi, parce qu'on a l'espoir que lorsque le royaume des cieux sera instauré, il y aura la résurrection des justes, la résurrection des corps. Si vous avez placé votre foi en lui, cette mort n'est donc plus qu'une étape vers quelque chose de bien plus grand. Si vous n'avez pas encore placé votre cœur en lui, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez encore le chercher. Car il se laissera trouver, il l'a promis. Qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui toque. Il a promis d'être aux côtés de ceux qui le cherchent, sincèrement. Et voici, il envoie son Saint-Esprit, rappeler aux siens les enseignements qu'il a donnés. Il envoie son Saint-Esprit dévoiler la puissance d'en haut, les mystères de Dieu, afin que l'homme qui l'aime, encore une fois homme en majuscule, puisse avoir une vraie et sincère relation avec lui. L'homme muni de l'Esprit Saint puisse marcher sur les voies de la repentance, du changement d'attitude, du changement de cœur, de cette résurrection intérieure. Nous sommes invités à une résurrection spirituelle. Elle ne se fait pas en un claquement de doigts, sauf pour les plus grands chanceux d'entre nous. Elle est progressive, elle prend du temps, mais elle demande de l'espoir, de la foi, de la persévérance. Et surtout, elle ne se fait pas tout seul. On est équipé de l'Esprit Saint. Ce passage, qui est moins linéaire qu'il ne pourrait y paraître, nous rappelle que le chemin vers Christ n'est pas un chemin solitaire, qui se fait au moyen de nos propres forces. Non. Le Dieu de l'univers s'est abaissé à notre hauteur et a vaincu le plus grand obstacle de sa relation avec nous, afin que nous, créatures, pécheresses, déclarées saintes par le sang du Christ, puissions bénéficier du plus grand cadeau qu'il nous a fait, à savoir la vie éternelle en sa présence. Il a vaincu la mort, alors il peut vaincre n'importe lequel de nos problèmes. C'est en cette vérité que notre espoir est profondément renouvelé et que nous pouvons placer le fondement de notre foi. Prions. Père éternel, nous te louons pour ta fidélité, pour ton caractère, pour l'amour que tu as pour nous, pour l'amour que tu as prouvé maintes fois. Seigneur, cette mission que tu nous as confiée puisse être accomplie au moyen de ta puissance, au moyen de ta fidélité et au moyen de ton amour. Utilise-nous, équipe-nous, et nous avons espoir, et nous savons au plus profond de nous que là où tu nous as emmenés, tu resteras avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.